Bonjour, on est très heureux de vous retrouver. Pas vrai? Oh oui, d'autant plus pour vous parler de ce film. Le 26 octobre 1985, Marty McFly s'apprête à voyager dans le temps. Incroyable. Le 26 octobre 1985, très précisément, j'ai 1 mois. Et oui. Et je me souviens absolument pas de ce que je faisais à ce moment-là. Tu m'as fait peur. Ouais, vu que t'as une très bonne mémoire... Oui, bah, faut pas exagérer non plus. En tout cas, à chaque fois que je vois cette scène, bah, je me dis... Et donc? Ah non mais oui, c'est tout, c'est tout. Ok, donc vraiment cool ton anecdote. Bon, si tu pouvais revenir dans le passé, toi, tu irais où? Il y a 2 minutes. Je te dirais, ne raconte pas ton anecdote, mec. Alors, en 1985, sort Retour vers le futur. Classique instantané, apprécié par tout le monde, et encore, et toujours, et pour longtemps. C'est clair. Un film qui ne vieillit pas. Un film qui parle de science-fiction, pour les intellos, de nostalgie, pour les sentimentaux, de comédie et d'action, pour ceux qui aiment la comédie et l'action. Voilà, merci. J'ai l'impression que ce film met tout le monde d'accord. Hein? Non? Carrément. Quand t'as pas le moral, tu te mets Retour vers le futur, c'est bon, t'es guéri. Moi, ce film, il me fout une patate. Au point que là, tout de suite, je suis très excité et je savais que ça allait se passer comme ça. Calme-toi. J'ai peur de m'égarer, de dire trop de choses et de vous donner le tournis. Respire. J'ai longtemps réfléchi sur le choix de ce film pour cette vidéo. C'est un format court, hein. 10 minutes quand même. Eh bien, c'est très court, 10 minutes pour parler de ce chef-d'œuvre. Et même si ok. je ne me concentre que sur un des éléments du film, ça peut vite dépasser les 10 minutes. Même si je parle de lui, là. Ou de lui. Je crois qu'il n'y a pas un personnage, pas une scène, pas une minute que je n'aime pas dans ce film. Alors, on commence par quoi? Bah du coup, parle-nous de lui. Ah ben, non, c'était histoire de dire. Alors, parle-nous de lui. Bon. Je posais la question à JF tout à l'heure. Si tu pouvais voyager dans le passé, tu irais quand? Je peux changer ma réponse? Marty McFly, lui, il part faire une petite balade en 1955. Ah bon? Oui. Mais comment est-ce possible? Je vais raconter, attends un peu. Mais tu l'as jamais vu ou quoi? Marty McFly, donc, jeune ado plutôt cool. Il y a aussi Jennifer, sa petite amie, Lorraine, sa maman, George, c'est le père, Dave et Linda, le frère et la sœur. Ses parents vont jouer un rôle important dans le film. Bientôt. Pour l'instant, ils font juste de la peine. Et puis, on découvre 2 autres personnages ô combien emblématiques. Commençons par le grand méchant du film, Biff Tannen. Un vrai nom de casse-couille, ça. Et le meilleur poteau de Marty. Et ne t'attends pas à voir un ado boutonneux qui fait des blagues de cul. Non. Son sauce, Son gars sûr. son frérot, Son crush. ah non. Là, tu te trompes, ça veut pas dire ça. Ah oui, non, pas du tout. C'est un savant fou. Oups. Le docteur Emmett Brown. Doc, le fameux. Et son fidèle compagnon à 4 pattes, Copernic. Ah non. C'était pour voir si tu suivais. Le doc a inventé une machine à voyager dans le temps. À partir d'une voiture. La DeLorean, la fameuse. Oui. Et s'empresse de l'essayer histoire d'en mettre plein les yeux à Marty. Et c'est réussi. Marty qui filme la scène, d'ailleurs. Et oui. Mais patatras. Le doc se fait buter. Hein? Et oui, non mais ça rigole pas, les années 80. J'arrête pas de le dire. Hein. On vient juste de faire la connaissance d'un mec qui a l'air vraiment classe et paf! Il meurt. Marty est le prochain sur la liste des méchants terroristes venus récupérer leur plutonium. Ce plutonium qui sert à faire voyager la voiture 2.0, conçue par Feu Doc. Feu? Je t'expliquerai plus tard. Il grimpe dans la voiture et s'enfuit à toute vitesse. D'ailleurs, petite parenthèse. Il faut dépasser les 88 miles à l'heure pour voyager dans le temps. 88 miles à l'heure, c'est pas 88 km/h. Mais oui, on sait ça, merci. Ah.
88 miles à l'heure, c'est près de 150 km/h. Ah! C'est quoi ce flash? Il y a eu un flash. Puisque je vous dis que j'essayais d'aller dans le passé, monsieur l'agent, je vous jure. Et donc voilà, l'intrigue est lancée. Et Marty, qui se retrouve en 1955, soit 30 ans avant, doit à tout prix trouver une solution pour revenir en 1985 et retrouver sa vie, son présent à lui. Mais pour l'instant, il doit surtout faire face au présent de l'époque, à l'année où c'est là qu'il se trouve très précisément. Quoi? Marty a la bonne idée de trouver le doc de 1955 et de tout lui expliquer. Après tout, c'est un génie. Il devait déjà l'être à l'époque. Eh oui. Et donc ce jeune doc pourrait l'aider à repartir en 1985. T'as bugué. Il finit par croire ce que lui raconte Marty, mais le met en garde et lui conseille de rester dans l'ombre jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Eh, c'est mieux. Oui, mais c'est trop tard. Ah bon? Il a déjà embrouillé son père et il a déjà flirté avec sa mère. Dégueulasse. Mais c'est bien pire que ça. Si sa mère en pince pour un autre, elle ne prêtera jamais attention à Georges, le père de Marty. Hey. Donc, pas de galipette, pas de frère, pas de sœur, Bon, c'est pas grave. mais surtout pas de Marty. En témoigne cette photo qui, comme Marty, vient du futur. Ils disparaissent. Donc, double intrigue. Marty doit trouver le moyen d'aider du jeune Doc pour Back to the Future. Et il doit aussi faire en sorte que sa mère lui lâche la grappe et aille rouler des galoches à cette ahurie de Georges. Je ne vais pas vous raconter tout le film. Mais, désolé d'être grossier, quel putain de film! On t'excuse. On ne s'ennuie jamais. On rit. On se met à fond à la place des personnages. Tu ferais quoi, toi, si tu tombais nez à nez avec tes parents version ado? Te rendre compte que ta mère est une chaudasse et que ton père est un boulet. Nez à nez avec la grosse brute qui terrifie encore ton père 30 ans plus tard. Là, c'est un ado, alors. Casse-lui la gueule. Bah putain, mais c'est quoi ces ados là? Je sais pas. Ils mangeaient beaucoup de soupe à l'époque. Et la musique? On en parle de la musique? Ben ouais. Ouais, Lewis, justement, and the News chante le tube The Power of Love. Tandis que le grand Alan Silvestri compose la bande originale. Et les clins d'œil comme... Silence, et rien. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. Tiens, c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, Et les écoute répliques ça. du film... Tu pensais des choses pareilles? Tu veux ma photo, banane? Oui, et justement, la VF. On parle de la VF. Et les effets spéciaux. Oui, la scène de la tempête qui permet à Doc de renvoyer Marty dans le futur. Un suspense insoutenable, bon sang de bonsoir. Et pour finir, je rajouterai que, même si je suis né en plein milieu des années 80 et que j'ai adoré grandir durant les années 90, je suis très rétro-vintage et je suis fou des années 50. Que ce soit la culture, la technologie, la vie quotidienne, les gens, tout est beau et élégant à cette époque. Bref, les années 80, les années 50, la SF, la comédie, l'action, ce film combine tout ce que j'aime et je vous l'avais dit, quand je parle de Retour vers le futur, je vrille. Ah, carrément, je l'ai rarement vu comme ça. Et tu vois, les reboots, moi, je n'ai rien contre, tant que le film est bien réalisé. Et puis, il y a des personnages, on ne peut pas ne plus jamais les voir à l'écran dans de nouvelles aventures. Merci, Christopher Nolan, d'avoir réalisé des Batman, parce que même si Tim Burton a fait de l'excellent travail, on en reveut du Batman au cinéma. Et merci Matt Reeves d'avoir pris le relais. Par contre, il y a des ratés et là, c'est chiant. Les Tortues Ninja, fallait pas. C'est vraiment dommage, hein, parce que là aussi, j'aimerais les revoir à l'écran. Mais bordel de bordel, faites un bon film. Il y a des bons trucs quand même, mais il y a des ratés. Mais alors là, je pourrais me mettre en colère tout rouge si tu rebootes Retour vers le futur. Tu disais... Non, c'est pas la peine, la saga est parfaite. Le 3, légèrement en dessous, mais le 2 est tellement haut. Ce que je veux dire, c'est que ce serait tellement risqué
de faire revenir ces personnages au cinéma. Batman, dans les comics, a eu droit à de multiples auteurs, et donc de multiples interprétations. Mais il n'y a qu'un Marty McFly. Il n'y a qu'un putain de Doc. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. J'ai pas les mots. Alors, ne dis plus rien. Oui, mais c'est comme ça qu'on termine. Qui fout l'écran noir là? Ça arrive, ça Je vais me arrive. faire un steak de pneus moi. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai adoré la faire, vraiment. Et moi aussi. J'espère que c'est réussi et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le nous. On va se retrouver très bientôt, en 1986, avec un nouveau film bien sûr. Évidemment. Et vous savez quoi? Bah il me tarde que ça sorte. Ou pas. Et là, je viens de vous donner un indice de malade. Je dis plus rien. On en dit trop. Et rendez-vous aussi sur Instagram, hein, histoire de continuer à rire ensemble. Hein? Oui, rions. C'est mieux comme ça. Faut rigoler. Ciao, à très bientôt. Et merci. Et c'est à moi. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis à vous abonner. Ouais. Mais ce serait top délire méga cool. Ciao.